face au choc qu'il a reçu après que le gouvernement espagnol a abandonné sa neutralité et son soutien à la proposition d'autonomie, le Polisario séparatiste n'a eu d'autre choix que d'exploiter la position du Parlement espagnol rejetant la décision du gouvernement. Bien que la décision du Parlement espagnol et son refus de soutenir le gouvernement de Pedro Sánchez pour la proposition marocaine, qui était invité au Maroc jeudi dernier à rencontrer le roi Mohammed V, n'affectent pas les décisions du gouvernement et la politique étrangère de Madrid. Le Front a choisi de jouer cette carte pour se sortir du choc qu'il a reçu des gouvernants du voisin du nord du Maroc. Le Front séparatiste, par l'intermédiaire de son représentant en Andalousie, a tenté de considérer la condamnation par le Parlement espagnol de la position du Premier ministre concernant le conflit artificiel du Sahara comme une victoire de la légitimité internationale. À cet égard, Idriss Lakroni, professeur de relations internationales à l'université Qadir, a confirmé que ce que le Front essaie de promouvoir ne vaut rien, car il exprime d'une part le point de vue de la Chambre des représentants et non du Parlement espagnol, étant donné que ce dernier se compose de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, il n'a pas de valeur juridique, car il n'engage pas le gouvernement et n'a qu'une valeur symbolique et politique. Le directeur du laboratoire d'études constitutionnelles et d'analyse politique de crise au Maroc a souligné que le Front séparatiste tente de le promouvoir comme s'il s'agissait d'une victoire sans précédent, sachant qu'elle est liée à une réaction naturelle d'une institution constitutionnelle qui embrasse différentes composantes de la société espagnole et fait partie du Parlement et non du Parlement dans son ensemble. Lakroni a poursuivi, dans sa déclaration au journal électronique Express, que la décision de la Chambre des représentants espagnole ne peut être considérée que comme une réaction naturelle, si l'on tient compte du fait que l'affaire est liée à une position sans précédent qui a amené l'Espagne de sa neutralité négative à une position claire sur la question du Sahara marocain. Le professeur de droit international à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech a souligné que la position du Polisario reflète sa faillite et la volonté de rechercher de faux points et des victoires qui lui permettraient de surmonter l'état successif de frustration qu'elle a subi en raison de la condamnation de nombreux grands pays de la justice de la proposition marocaine. Le même porte-parole a noté que la décision rendue par le gouvernement espagnol a été prise en invoquant l'objectivité et l'équité de la proposition marocaine d'autonomie qui équilibre divers droits et les exigences d'indépendance et d'unité, et aussi étant donné que l'Espagne a pris en compte sa relation stratégique avec le Maroc, qui participe activement depuis longtemps à l'établissement d'un partenariat équilibré qui soutient le renforcement et le développement des relations entre les deux parties. Et le chercheur en relations internationales a conclu que les jours émergeront pour beaucoup de ceux qui ont voté pour la révolution à la Chambre des représentants que l'orientation officielle espagnole était au cœur et était dans l'intérêt de leur pays, ce qui incitera de nombreuses élites et ses membres à changer de position, d'autant plus que l'affaire a été prise par le gouvernement avec une certaine discrétion et après de longues consultations qui ont contribué à la sortie de la tendance espagnole, qui aura des résultats positifs pour les deux pays.